nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. À la une, les sélections nationales de basket U18 filles et garçons ont été récompensées aujourd'hui par le président de la transition. Les deux sélections avaient remporté la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie en septembre dernier en Afrique du Sud, en plus de la médaille du mérite national qui leur a été décernée. Elles ont reçu un chèque de 85 millions de francs CFA. Commémoration ce 14 janvier de la journée de la souveraineté retrouvée. Un meeting a été organisé aujourd'hui au Palais des Sports Salamata Maïga par les forces vives de la nation. C'était en présence du Premier ministre et d'autres membres du gouvernement. Le président de la transition attendu demain à Koulikoro, le général d'armée Assimi Goïta présidera la cérémonie de sortie de la 46e promotion de l'EMIA et l'inauguration du stade Mamadou Diarra H rénové. Au programme également la pose des premières pierres d'une salle de basket et du vestibule des légitimités traditionnelles. Les populations de Koulikoro s'apprêtent à réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Le RTM pour vous informer. Bonsoir et toutes nos excuses pour ce retard dû à l'abondance de l'actualité. Vous le savez, en septembre 2024, le basketball malien a brillé sur le toit de l'Afrique, notamment dans la catégorie jeunes. Nos U18 filles et garçons ont remporté simultanément l'Afro-basket des moins de 18 ans en Afrique du Sud, un exploit historique. Eh bien, nos héros et héroïnes sont honorés en ce jour de la souveraineté retrouvée par le président de la transition. Le chef de l'État, au nom de la nation, réaffirme sa fierté aux deux équipes nationales. Leur bravoure a porté haut le drapeau national. Général Assimi Goïta a ainsi décoré les deux sélections en leur décernant la médaille du mérite national avec effigie Lion debout, plus un chèque géant de 85 millions de francs CFA. Suivons cette cérémonie de décoration avec Aridjo Matina. La salle des banquets de Koulouba ouvre ses portes aux champions et championnes d'Afrique vainqueurs de l'Afro-basket U18 filles et garçons en Afrique du Sud au mois de septembre 2024. En 6 rencontres jouées, nos deux sélections se sont imposées en autant de sorties pour triompher. Si les garçons ont battu en finale le Cameroun 60-51, les filles, elles, ont pris le dessus sur le Nigeria 76-56. Des titres décrochés simultanément, ce qui est historique dans l'histoire du basketball continental au niveau de la catégorie jeune. Une sacrée performance qui mérite la reconnaissance de la nation. Les héros et héroïnes célébrés et magnifiés en ces jours, de par leur talent, leur détermination et leur esprit d'équipe, ont brillé lors de la compétition pour hisser le Mali sur le toit de l'Afrique. Vous avez non seulement remporté la victoire sur le terrain, mais vous avez aussi donné un exemple inspirant pour la jeunesse de notre pays. Chaque match que vous avez disputé, chaque point que vous avez marqué, chaque minute de sueur investie a contribué à forger votre caractère et à solidifier notre fierté nationale. Vous avez prouvé que lorsqu'on unit nos efforts et que l'on croit en nos rêves, il est possible de réaliser l'impossible. Vos victoires
sont le reflet de vos sacrifices et de votre passion pour le sport. Je tiens également à saluer le travail des entraîneurs, des encadreurs, du personnel médical et de la fédération qui vous ont soutenu tout au long de ce parcours. Chaque victoire est le fruit d'un effort collectif et nous vous remercions pour votre engagement indéfectible. À vous, championnes et champions d'Afrique, je veux dire que vous êtes des modèles pour notre société. Vous montrez aux jeunes filles et aux jeunes garçons que les rêves peuvent se réaliser par le travail, la persévérance et l'esprit d'équipe. Ainsi, la nation reconnaissante leur rend hommage en leur décourant. Les deux sélections nationales, athlètes, staff technique, ainsi que la journaliste de l'URTM Assa Soumari qui était de la campagne, ont tous été décorés par le président de la transition, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, le général d'armée Assimi Goïta, tout un symbole. Au nom de la République du Mali et en considération de vos mérites, nous vous conférons la médaille du mérite national avec effigie Lion de Bou. À l'afro-basket de la catégorie à Pretoria en Afrique du Sud, l'équipe nationale filles et garçons a fait montre des valeurs d'éthique, de courage et de détermination pour réaliser cet exploit inédit en Afrique. Autant de vertus qu'incarne le président de la transition, chef de l'État. Ces valeurs doivent désormais guider le pas de la jeunesse malienne pour bâtir le Mali croix. Vous incarnez les idéaux du président de la transition sur l'engagement et le sacrifice. Vous inspirez la prochaine génération de basketteurs et basketteuses et vous faites briller les couleurs de notre pays sur et en dehors du terrain. Sachez que la nation est fière de vous. L'honneur que vous accorde le président de la transition est une reconnaissance de votre talent et de votre dévouement, qui est non seulement un hommage à votre travail acharné, mais aussi une source d'inspiration pour tous les jeunes athlètes de notre pays. Cet acte souligne l'importance du sport dans notre société et votre rôle en tant que champion des valeurs telles que le travail d'équipe, la persévérance et le respect. Le soutien du président de la transition renforce la fierté que nous ressentons pour nos sportifs et les encourage à continuer à exceller. Chères championnes, chers champions, vous avez su porter haut les valeurs du sport et notre fierté nationale, que cette médaille soit un symbole de vos efforts et de vos accomplissements, mais aussi un encouragement à poursuivre votre chemin avec audace, détermination et surtout amour du pays. Au nom de mes camarades champions, je voudrais vous remercier, Monsieur le Président de la Transition, pour cette cérémonie consacrée à la reconnaissance du mérite. Une reconnaissance que nous accueillons avec joie, car elle vient couronner des années d'efforts et d'engagement. Nous nous engageons à poursuivre ces efforts avec beaucoup plus d'ardeur pour plus de victoires. En plus de la médaille du mérite national avec effigie Lion de Bou, le chef de l'État, en guise de cadeaux voire de récompenses, a offert un chèque géant de 85 millions de francs CFA aux deux sélections nationales. Qualifiées d'ailleurs pour la Coupe du monde de basketball des moins de 19 ans en 2025, respectivement en Suisse pour les garçons et en République tchèque pour les filles. Bravo à nos championnes et champions. Les habitants de la région de Koulikoro entendent réserver un accueil digne du rang du président de la transition ce 15 janvier 2025. Il vient pour la pose des premières pierres de deux infrastructures, à savoir l'aréna, salle de basketball à Kayo, le vestibule des légitimités traditionnelles à Koulikoroba. Le chef de l'État présidera aussi la cérémonie de sortie de la 46e promotion de l'EMIA avant d'inaugurer le stade Mamadou Diarra H de Koulikoro. Pour ce faire, les populations ont promis d'accueillir en pompe le président de la transition et sa délégation. Notre équipe de reportage dirigée par Boubacar Sissoko a fait recueillir les points de vue des Koulikorois sur cette visite. Koulikoro affiche un visage coquet pour réserver un accueil mémorable au président de la transition qui vient pour 4 activités importantes. Pour la circonstance, le chef de l'exécutif régional est allé sur le terrain encourager l'initiative de salubrité de la ville entreprise par la mairie. Aujourd'hui, j'ai pris part à la salubrité initiée par la mairie qui veut rendre propre
la ville de Koulikoro, en prélude à l'arrivée du président de la transition, son excellence du général d'armée Assimi Goïta, prévu demain pour un certain nombre d'activités, parmi lesquelles nous citons la pose de la première pierre de l'Arena, qui est un espace sportif couvert de haut niveau qui, selon les informations, n'existe qu'au niveau de 4 pays à travers l'Afrique. Ensuite, il va poser la première pierre du vestibule de légitimité et des autorités traditionnelles. Et ensuite, il se rendra quand pour la sortie des élèves officiers de l'EMIA. Et enfin, il va avoir l'inauguration du stade rénové de Koulikoro. Ces événements majeurs nécessitent une préparation de taille. Et depuis des semaines, nous sommes employés à cela. Et pour que le président puisse être reçu avec vraiment un environnement très propre. En prélude donc à ces événements importants, les Koulikorois se mobilisent pour ne pas se faire raconter la visite du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Toutes les couches socio-professionnelles sont à pied d'œuvre pour lui rendre le séjour agréable. Nous sommes très heureux de l'arrivée du président de la République. Il sera chez lui. Il serait très intéressant, très important d'accorder un accueil digne de son rang, un accueil digne d'un fils de chez nous. Pour cela, je demande à toute la population de Koulikoro de sortir massivement pour accueillir le président dans notre région. Les femmes et les jeunes n'entendent pas rester en marge. Ils ont promis de se mobiliser pour un accueil exceptionnel qui sera réservé au chef de l'État pour tous les efforts qu'il ne cesse d'apporter à la région dans le cadre de son développement. La jeunesse réserve un accueil chaleureux au président de la République parce que force est de constater qu'il est le premier jeune du Mali. Bon, c'est ce qui fait que c'est une affaire de la jeunesse, entre jeunes. De Moribabougou jusqu'à Koulikoro, la jeunesse sera mobilisée au bord des différents guidrons pour applaudir au président et le remercier. C'est un sentiment de fierté et d'honneur. Demain, toute la jeunesse de la région de Koulikoro sera dans la ville de Koulikoro pour dire au président de la République merci et puis on est fiers. Nous les femmes allons sortir massivement pour accueillir notre président. Chaque famille est prête pour cela. S'il plaît à Dieu, ça sera un accueil de son rang. La mobilisation est faite. Tout le monde est à pied d'œuvre. Comme l'appétit vient en mangeant, dit-on, le maire de la commune urbaine sollicite le président de la transition le financement d'autres projets de développement pour l'emploi des jeunes et des femmes de la région de Koulikoro. Je dirais que c'est une première du genre, raison pour laquelle c'était tout Koulikoro qui est mobilisé afin de recevoir ce voyant fils du terroir. Donc au niveau des légitimités traditionnelles, en allant à l'intérieur de la population, tout le monde est motivé afin de l'accueillir pour que nous sortons tous de façon grandiose pour l'accueillir. Donc de ce fait, de Caillou jusqu'au rond-point de l'INACOM, donc nous allons faire une mobilisation farouche. Et à l'intérieur de Koulikoro aussi, les gens sont motivés afin de l'accompagner pour que son séjour-là soit vraiment un séjour digne de ce nom. Nous demandons vraiment son appui. Il a beaucoup fait, il a fait des forages à Koulikoro, mais malgré la faisabilité de ces forages-là, on a vraiment besoin de son soutien. En plus de ça, Koulikoro était tenu par l'usine Ikoma, Koulikoro était tenu par la Comanaf. Mais avec l'arrêt de ces deux activités-là, la majeure partie de nos dignes fils et filles sont vraiment descendus dans le lit du fleuve. Et chaque fois, on a des cas de noyade. Pour la journée du mercredi 15 janvier 2025, le Koulikorois veulent l'inscrire en lettres d'or dans les annales du Mali pour remercier le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pour ses appuis multiformes. Le président de la transition est donc attendu demain à Koulikoro, dans la cité du Méguétan. Nous l'avons dit, le chef de l'État présidera la sortie de la 46e promotion de l'école militaire interarmes. D'autres activités sont à l'agenda du chef de l'État. Yaya Konaté, vous êtes un de nos envoyés spéciaux à Koulikoro. Que peut-on retenir de l'agenda présidentiel demain à Koulikoro? Une triple dimension pour une visite qui va durer quelques heures dans la cité du Méguétan. D'abord, une dimension purement militaire ou sécuritaire avec
sortie d'une promotion de la prestigieuse école militaire interarmes EMIA. C'est une cérémonie solennelle présidée tous les ans par le chef de l'État, chef suprême des armées. Il s'agira en l'occurrence de la sortie de la 46e promotion. Elle portera le nom de feu le général de brigade Toumani Sissoko, militaire de carrière, diplomate, homme de valeur dont les autorités ont décidé de reconnaître le mérite en baptisant en son nom une promotion de cette école dont il est lui-même issu. La deuxième dimension de la visite est, on va dire, sociétale. Le chef de l'État va poser la première pierre du vestibule des légitimités traditionnelles de Koulikoro. Nous sommes, vous le savez, dans un contexte de revalorisation des légitimités traditionnelles des autorités coutumières et religieuses qui sont incontournables dans notre société. Et le vestibule, vous le savez bien, c'est un des symboles de notre identité culturelle. C'est le lieu où se retrouvent les sages pour discuter des sujets importants concernant la vie de la cité. Et la dernière dimension de la journée, c'est la dimension sportive. Il s'agira de la pose de la première pierre du complexe multisport Mali Arena. Ce sera d'abord une salle de basketball de plus de 10 000 places, une infrastructure ultramoderne qui va répondre aux normes de la FIBA et qui fera de la place pour d'autres disciplines sportives et des activités culturelles. Le complexe sera bâti à Kayo. Il entre dans le cadre de la politique de développement des infrastructures sportives du pays. La dimension sportive, c'est également l'inauguration du stade Diarra H rénové et remis aux normes internationales. Enfin, le chef de l'État s'adressera aux populations du Méguétan mobilisées au stade Diarra H justement, une prise de parole qui constitue toujours un des temps forts de ces déplacements présidentiels. Merci Yaya Konaté. Et dans l'agenda du président de la transition, l'inauguration du stade Diarra H entièrement rénové et la pose de la première pierre de Mali Arena Basket. Et l'un de nos envoyés spéciaux, Koji Sibi, nous présente le stade de Koulikoro Nuluk. Bonsoir Mariam. Décidément, la jeunesse est au cœur des actions de développement du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Après la remise du chèque géant à la pêche, c'est au tour de la jeunesse de Koulikoro de bénéficier de ces actions avec l'inauguration du stade de Diarra H. Après, le président va donc continuer sa série de rénovations et de construction des stades à travers tout le pays. Après les stades de Bamako, je voudrais parler du stade du 26 mars, du stade de Modibo Keïta, du stade de Mamadou Konaté, et puis du stade Abdoulaye Makoro Sissoko et du stade Babema Traoré. C'est au tour du stade Diarra H d'être inauguré ce mercredi. Un stade qui a plein d'histoire, un stade qui a donc abrité pas mal de compétitions nationales. Et à un moment donné, toutes les rencontres du championnat national étaient transférées ici à Koulikoro. On se souvient d'ailleurs d'une finale de Coupe du Mali jouée le 26 août 2001 ici entre le stade malien de Bamako et le Mamaïra de Kati. Je m'en voudrais de ne pas faire un clin d'œil à un duo, le duo qui a tout donné au football koulikorois mais qui nous a quittés. Je voudrais parler de Banou Makadji, alias Bernard Tapie, et de Diarra Diarra. Voilà, ils ont tout fait pour le football. Et ils seront parmi nous ce mercredi, puisque je suis d'accord avec le poète quand il disait les morts ne sont pas morts, ils sont dans le vent qui souffle, ils sont dans l'eau qui coule, mais ils seront parmi la foule d'anciens compagnons pour dire merci au président Assimi Goïta et dire à la jeunesse, la balle est dans votre camp, battez-vous pour redonner à Koulikoro la place qui était la sienne dans les compétitions nationales. Alors, Marianne, on va juste dire que pour aider les efforts des plus hautes autorités, il faudrait donc utiliser à bon escient ces véritables joyaux architectural, c'est-à-dire l'entretenir. Voilà, il ne faudra jamais laisser ce stade se délabrer. Alors, pour terminer, toujours au niveau du sport, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, va procéder à la pose de la première pierre de Mali Arena Basket. Voilà, la salle multisport, voilà, qui va donc offrir toutes les commodités et qui va donc booster la pratique du basketball à travers Koulikoro et à travers toute la région et tout le Mali. Tout à fait, Koji Sibi, et merci. Entre infrastructures sportives et accords sur mine d'or, il n'y a qu'un pas que nous allons allègrement enjamber. Ici à Bamako, cet après-midi, à l'hôtel des Finances, signature d'un protocole d'accord entre l'État malien et la société de mines d'or de Komana.
Un protocole sur la migration de la dite société dans le code minier et son contenu local de 2023. Cette mine d'or qui génère environ 100 milliards de francs CFA vient de bénéficier d'une extension de son permis d'exploitation et va s'acquitter de toutes ses dettes vis-à-vis de l'État malien qui s'élève à 20 milliards de francs CFA. Tamsir Diabaté, Idrissa Traoré. La souveraineté sur la richesse du sous-sol malien se confirme par un écosystème minier renforcé. Un renforcement qui nécessite la migration des sociétés minières dans le code minier et son contenu local de 2023. C'est justement le cas précis de cette signature de protocole d'accord entre la société de mines d'or de Kobana et l'État malien. L'État détenait 12,5%. Et on a décidé dans cette convention de porter la part de l'État à 20% sans contribution. Donc l'État va avoir 7,50% de participation supplémentaire pour avoir les 20%, parce que c'est dans toutes les anciennes mines, l'État devait détenir 20%. Donc on avait à ce que dans la société SMK aussi, nous puissions avoir les 20%. Et dans nos accords, on cédé les 10 milliards de crédit de TVA que l'État leur devait. Donc ça aussi, ça a été annulé. Et il y a également 10 milliards qui vont payer pour permettre à l'État de nettoyer un peu tous les manquements qui avaient été constatés lors de leur audit. Donc ce qui va faire un paiement de 5 milliards dans les 5 jours à venir et un paiement de 5 milliards au mois de juin 2025. Ce processus va permettre à la société de la mine d'or de Kobana, qui génère environ 100 milliards de francs CFA, de bénéficier d'une extension de permis d'exploitation. Et l'État malien bénéficiera des avantages liés au code de 2023, notamment le fonds de participation, de réhabilitation et le contenu local. Il va y avoir une extension de la mine, donc du permis d'exploitation. Ça c'est déjà une bonne chose. Mais au-delà, la société a demandé aussi le renouvellement des permis de recherche qui avoisinent la mine. Donc ça va permettre donc d'accroître les possibilités d'exploration et aussi des découvertes de gisements. Et ensuite, elle s'est engagée à investir conséquemment donc, dans ces recherches-là. Donc c'est dire que dans les mois et années à venir, c'est une mine donc, qui appelle à se développer, et à se renforcer et donc à renforcer nos secteurs miniers. Cette signature de protocole d'accord fait suite à un audit dans la société de la mine d'or de Kobana. Et à l'issue de cet audit, il s'est avéré que la dite mine a commencé son exploitation en 1998, régie par le code de 1999. Et aujourd'hui, sa migration dans le code de 2023 s'effectue pour permettre à la société de faire des investissements et de s'inscrire dans un cadre légal. On est un partenaire assuré. Cette convention qu'on vient de signer permet de connaître exactement les devoirs de chacun et que chacun prend l'engagement de respecter. On va respecter ces engagements. Cette société des mines de Kobana est située dans la région de Bougouni, cercle de Yanfouila, et elle est désormais appelée à se développer au regard des avantages liés au code de 2023. Vous aurez compris, nous sommes le 14 janvier, journée de la souveraineté. Ce 14 janvier, le Premier ministre a présidé aux côtés des ministres en charge de la jeunesse et de la refondation de l'État un meeting de commémoration de cette journée au Palais des Sports Salamata Maïga. Tous les intervenants ont réaffirmé l'engagement des Maliens à accompagner les autorités dans la quête et le renforcement de la souveraineté. Des efforts ont certes été fournis, mais il en reste encore à faire, ont scandé les différents orateurs. Meeting suivi par Alousseni Touré. Retrait de la force Barkhane, de la MINUSMA, du G5 Sahel, de la CEDEAO sont autant d'actes marquant l'accession de notre pays à une souveraineté non pas feinte comme jadis, mais une réelle prise en main de notre destin de pays et de nations responsables de ses propres actes. Au cours des 3 dernières années,
sous la direction résolue du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le Mali a franchi des étapes historiques décisives pour garantir sa souveraineté et se bat au quotidien pour se libérer de toute forme de dépendance. Parmi ces actions notables, nous pouvons citer le retrait des forces d'occupation étrangères, le renvoi du représentant résident de la CEDEAO et de l'ambassadeur de France, le rejet de pressions extérieures non conformes aux intérêts du peuple malien, la restauration des outils de défense et de sécurité, la reconquête de l'intégrité du territoire national, sereine et définitive pour la paix et la réconciliation nationale. Dans cette aventure heureuse, la jeunesse malienne est appelée à jouer un rôle de premier plan et le ministre de tutelle engage les jeunes à se mobiliser davantage derrière nos autorités pour réussir ce challenge. C'est une journée où on devrait travailler doublement. On devrait peut-être se coucher à minuit. Parce que c'est la journée où nous devrions montrer que les Maliens sont des grands travailleurs, c'est qu'ils sont. Les Maliens sont des gens passionnés, des gens investis, qui ont l'amour de leur patrie. Aujourd'hui, c'était de magnifier cela, même si cela est fait tous les jours par les Maliens. Lorsque le président parle de résilience, il parle de tous ces acteurs maliens qui aujourd'hui ont compris tous les défis que notre pays est en train de vivre et ont décidé de prendre les choses en main et d'accompagner les efforts des plus hautes autorités de la transition. Et nous sommes très heureux dans le cadre de cette journée. Ça devrait être une journée doublement travaillée et non une journée chômée. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de renouveau du Mali croix, on parle surtout de cette jeunesse. Cette jeunesse qui doit prendre ses responsabilités. Cette jeunesse qui aujourd'hui doit accompagner toutes les grandes réformes. Vous savez, les plus hautes autorités donnent des réformes, font des réformes, mais c'est à la jeunesse de prendre ces réformes-là en main et de les traduire en réalité. Le représentant du coordinateur des chefs de quartier ainsi que le président de la délégation spéciale de la commune 4 ont assuré que cette commémoration constitue une lueur d'espoir en tant que facteur de renforcement du sentiment patriotique et citoyen. Occasion pour le Premier ministre de s'adresser en langue officielle bamanan à l'assistance en faisant le bilan de 3 ans de souveraineté retrouvée. Le chef du gouvernement a salué les résultats obtenus avant d'inviter les Maliens à se donner la main pour les défis futurs. Mamari Koné. Le Mali, terre de dignité, la souveraineté est notre héritage. Ensemble, main dans la main vers le Mali croix. Tels sont quelques messages que l'on pouvait lire sur les banderoles affichées dans la salle de basket du Palais des Sports de Bamako en cette journée du 14 janvier 2025, journée de la souveraineté. Le meeting placé sous la présidence du chef du gouvernement est un moment privilégié pour faire le bilan de 3 ans de souveraineté retrouvée. Dans son adresse en langue officielle bamana à la jeunesse, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a transmis les salutations du président de la transition à tous les Maliens pour leur résilience. 14 janvier 2022, 14 janvier 2025, les 3 ans auront été marqués par des actions fortes en vue de renforcer la souveraineté nationale. Le général des divisions Abdoulaye Maïga dégrainait les acquis en matière de refondation. Il s'agit notamment de la constitution du 22 juillet 2023, du retour de Kidal dans les Girons du Mali le 14 novembre 2023, de la fin de l'accord de paix issu du processus d'Alger, de la création de la Confédération des États du Sahel, du retrait du Mali de la CEDEAO et de la déclaration du collège des chefs d'État de la Confédération. À toutes ces actions, le chef du gouvernement ajoute volontiers l'engagement des femmes à défendre l'ensemble du territoire national. Le Premier ministre a salué les efforts déployés à tous les niveaux et invité l'ensemble des Maliens à la vigilance car le travail n'est pas totalement fini. Et Barakissa Ouattara vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Barakissa. Bonsoir Mariam Koni, bonsoir à tous. Avec vous, nous ouvrons une large page consacrée à l'événement du jour. Effectivement, la culture, facteur de renforcement de l'unité nationale et l'esprit patriotique,
C'est l'intitulé de la leçon modèle dispensée ce mardi dans les établissements fondamentaux et secondaires pour célébrer ce 14 janvier, journée nationale de la souveraineté retrouvée, un thème inspiré de 2025 décrété, année de la culture par le président de la transition, chef de l'État. À cette occasion, le gouvernement a fait une mobilisation exceptionnelle. Notre reporter Sokona Kamisoko était avec les ministres en charge des transports, des mines, de l'industrie et de la jeunesse. Suivant. C'est une journée du mardi pas comme les autres au groupe scolaire Sega Diallo de Bozola en commune 2 du district de Bamako. L'établissement se met aux couleurs de la journée de la souveraineté retrouvée. Outre la montée des couleurs nationales, une leçon modèle porte sur la culture, facteur de renforcement de l'unité nationale et de l'esprit patriotique, à laquelle assiste le ministre des Transports et des Infrastructures. L'initiative vise à inculquer aux élèves des valeurs qui constituent le fondement de notre société. On a suivi, l'enseignant a fait la présentation sur quelques concepts clés, c'est-à-dire la culture, ensuite l'esprit patriotique, l'unité nationale. Donc tous ces concepts, franchement, sont des concepts qui doivent être divulgués à tous les niveaux. D'une école fondamentale à une autre pour le même exercice. 2022 a rappelé aux futurs dirigeants du pays le bien fondé de la mobilisation exceptionnelle des Maliens le 14 janvier 2022. L'école fondamentale de Bako-Djigoroni en commune 5, lui, accueille le ministre de l'Industrie et du Commerce. La culture est le ciment par lequel nous allons souder notre société, les différentes composantes de notre société. Et c'est pourquoi il est bon et utile pour vous, les enfants, de savoir quel est le rôle de la culture dans notre société, quel est son rôle dans l'unité nationale, quelle est sa contribution dans la consolidation de la paix, de l'unité nationale, de la cohésion sociale. C'est de cela qu'on a besoin aujourd'hui, afin que plus jamais le Malien ne tue le Malien. Aujourd'hui, j'ai compris que la culture est une grande chose pour le développement du pays et qui peut nous pousser à aimer notre pays. Quant à l'école fondamentale Sainte-Thérèse du quartier du Fleuve en commune 3 du district de Bamako, elle accueille le ministre des Mines pour la célébration de cette journée historique au Mali. Une leçon comme ça prodiguée aux enfants, comme nous l'avons vu, comme nous disons tout le temps, qui sont donc notre avenir. Je pense que ça évoque beaucoup de choses. D'abord, c'est le fait que nous sommes en train de travailler pour faire en sorte que nos enfants comprennent la portée de nos actions d'aujourd'hui. Ces actions qui portent donc à renforcer notre souveraineté, à faire en sorte que les Maliens puissent être fiers d'eux-mêmes, à faire en sorte que nous puissions accomplir les grandes œuvres qui vont donc soutenir donc notre souveraineté. Le ministre en charge de la jeunesse sur les pas de ses collègues de gouvernement, lui était précisément au lycée Bouyagui Fadiga en commune 2. Dans une classe de terminale, il a assisté à la leçon modèle sur le thème choisi. Ce cours magistral a été précédé de la montée du drapeau national. La souveraineté retrouvée aujourd'hui, c'est au-delà des mots. C'est vraiment un concept, une valeur et une conduite que chaque Malien doit avoir. C'est donc une mobilisation grandeur nature devenue virale ce 14 janvier, illustration d'une adhésion collective à la cause du Mali. Et c'est au groupe scolaire Don Temé de Djikoroni Para que le ministre de l'Éducation nationale et celui de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions ont assisté à la leçon modèle du jour. Leurs collègues de l'emploi et de la formation professionnelle et celui de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration étaient au groupe scolaire 501 logements et à Djelibougou deuxième cycle. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, quant à lui, était avec les élèves du lycée Prosper Camara. Ils se sont tous prêtés au même exercice. On en sait plus avec Daouda Kouni. Unir les Maliens à travers les traditions, le patriotisme, les arts, le respect et les croyances. Tel est le sens de cette 3e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Le garant de la diplomatie malienne à la rencontre des élèves a assisté à la leçon modèle pour soutenir cette unité nationale et inculquer l'esprit patriotique. Ce qui nous unit, c'est notre pays, c'est le Mali.
Et le cœur du Mali, c'est vous les jeunes, vous qui apprenez à l'école, parce que dès cet âge, il est bon pour vous d'aimer votre pays, d'affirmer l'amour de votre pays, d'être prêt à faire des sacrifices pour votre pays. Sungalo Sanogo, maître chargé de l'éducation civique et morale de l'école A du groupe scolaire Donteme de Djikoroni Para, avait dans sa classe des élèves circonstanciels, à savoir le ministre de l'Éducation nationale et celui de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Une leçon modèle sur le thème de la journée nationale de la souveraineté retrouvée a été dispensée. Il s'agit de la culture, facteur de renforcement de l'unité nationale et de l'esprit patriotique. La leçon a été magistralement conduite, je dirais pas par l'enseignant, par les élèves. Parce que ce sont leur participation, leurs propositions qui ont finalement été le fil conducteur qui a permis à chacun de comprendre le contenu du thème, de développer le thème. Et les élèves, ce me semble, se sont appropriés tous les éléments que nous avions le projet de leur faire prendre. En 45 minutes, les élèves de la 9e année du groupe scolaire 501 Logement et le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle ont eu droit à l'explication du concept du thème de la journée nationale de la souveraineté retrouvée et les éléments constitutifs de la culture. Occasion pour renforcer le patriotisme des élèves qui sont le devenir du pays. Donc c'est pour dire aux Maliens de Kida Lakai, le Mali, nous n'avons rien d'autre que le Mali. Et personne ne fera le Mali sans nous. Si aujourd'hui les autorités de la transition se sont vraiment engagées à ramener tout le monde, qu'on puisse se parler, qu'on puisse revenir autour de la table pour construire ce Mali. Parce qu'ils défendent des choses qui sont tenables, pas par les armes, je suis contre, ou dire qu'on divise le Mali, je suis contre. Mais nous devons peut-être venir pour dire qu'ici nous manquons d'eau, ici nous manquons de considération, ici nous manquons de reconnaissance même personnelle, et que cela puisse être discuté, voir ensemble comment est-ce que nous pourrons aider ces autorités de la transition à mettre en œuvre ce que veulent les Maliens. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, lui, était à Djelibougou 2e cycle. Alhamdou Ak Elien, à travers la leçon du jour, a magnifié le patriotisme et par la même occasion appris aux enfants les valeurs culturelles du Mali. Et les valeurs culturelles du Mali, et comme celles des autres peuples, sont toutes importantes et sont toutes porteuses, n'est-ce pas, de solidification de la communauté, et elles sont toutes porteuses aussi de résilience pour résister vraiment aux assauts de la civilisation du XXIe siècle que nous trouvons très agressive. Et c'est pour cela que nous sommes là ce matin, pour encourager le corps professoral et puis aussi motiver et booster la jeunesse pour que le Mali résiste depuis sa jeunesse jusqu'au niveau du gouvernement à ces assauts vraiment de cette civilisation agressive. En plus de la leçon modèle, la journée nationale de la souveraineté retrouvée, 3e édition, a aussi été marquée par la montée des couleurs. Suivons à présent les parcours des ministres en charge de la justice, du travail et de l'énergie. C'est avec Tiamoro Konati. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, à Maniamoko, projet premier cycle ce mardi matin. Un déplacement motivé par une cause nationale, la célébration de la souveraineté retrouvée. Le ministre Kassogué a de prime abord fait la genèse des événements ayant conduit à l'institution du 14 janvier. Il s'agit d'un meeting de protestation suite aux sanctions à nous imposées par 2 organisations au service des impérialistes, la CEDEAO et l'UMOA. Cette étape est suivie par celle de la leçon modèle dispensée par Sidiki Traoré. Elle porte sur la culture comme facteur de renforcement de l'unité nationale et l'esprit patriotique. La culture, c'est l'ensemble de ce qui nous caractérise. Même les serments que nous prêtons, c'est un peu un condensé, un résumé des valeurs. Moi, je suis ministre de la Justice, mais je suis magistrat à la base. Avant d'entrer en fonction, j'ai prêté un serment. Je jure de me conduire partout comme un digne et loyal magistrat. Ça veut dire partout où je serai, quel que soit ce que je ferai, je dois donner l'exemple. Exercice similaire à l'école publique BCE de Djelibougou en commune 1 du district de Bamako, où le ministre de l'énergie et de l'eau a porté le message du gouvernement. Boubacar Diané, ministre de l'énergie et de l'eau. Le Mali est un grand pays de culture. N'oublions jamais notre culture.
Vous avez défini beaucoup d'aspects de la culture, le mariage, les baptêmes. Vous êtes jeune, mais quand vous allez grandir, grandissez avec votre culture, avec notre culture. C'est ce qui va faire que vous allez vous reconnaître. Au lycée Bameneta Diallo, le gouvernement est représenté par le secrétaire général sortant du ministère de l'Éducation nationale. Le Mali, comme un seul homme, s'est mobilisé et il est utile de partager le narratif de toute cette situation avec les jeunes. Célébration de la souveraineté retrouvée à l'école Touban à Kati. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social est parmi les témoins oculaires de l'exécution correcte de la leçon modèle. Le 14 janvier, c'est la journée de la souveraineté retrouvée. La souveraineté retrouvée, vous vous êtes rendu compte que nous avons été victimes des sanctions de la CEDEAO en janvier 2022, notamment précisément le 9 janvier 2022. Donc c'est cette journée que nous célébrons, que nous commémorons. Le vaillant peuple malien est désormais debout sur les remparts comme un seul homme, pour dire à qui veut l'entendre non au néocolonialisme et clamer sans cesse sa souveraineté. Une marche en avant sans répit sur un chemin parsemé d'embûches. Rendons-nous à présent à l'intérieur du pays. À Kaya, c'est la ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable qui a présidé la journée. La ministre de la Santé et du Développement social, elle, était dans la cité des Balanzans. C'était le même exercice à Mopti avec le ministre délégué chargé des réformes politiques et à Tombouctou avec la ministre chargée de la promotion de la femme. Le compte-rendu de nos reporters Idrissa Goulou Sissoko, Oumar Maïga, Ramata Konaté et Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. Premier acte de la célébration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée à Kayes, la montée des couleurs et l'intonation de l'hymne national du Mali dans le tout nouveau lycée public de Kaindi. C'est les jeunes aujourd'hui qui constituent notre avenir. Nous pensons que si aujourd'hui on parvient à sensibiliser ces jeunes-là, à leur inculquer nos valeurs morales, nos valeurs culturelles, ils pourront quand même être les adultes de demain qui vont quand même assurer la relève. Ensuite, la ministre Tangara et sa délégation mettent le cap sur la grande salle de la Chambre de commerce et d'industrie de Kayes. Bonne gouvernance, d'éducation aux valeurs et de renforcement de souveraineté nous impose d'avoir une vision plus respectueuse de nos ressources naturelles, notamment nos ressources forestières qui subissent une pression sans précédent et les ressources en eau de surface qui font l'objet d'une pollution dramatique à travers l'exploitation illégale de l'or par dragage. Ces actions prédatrices et dégradantes de notre environnement interpellent la conscience collective. L'hôpital régional de Kayes a été la dernière destination de la ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et sa délégation. Sur place, la ministre et le gouverneur de la région de Kayes, à la vue du beau monde de donneurs bénévoles de sang, animés d'un sentiment de patriotisme, décident aussi de donner leur sang en guise d'exemple. À renforcer le sentiment patriotique, notre devise « Un peuple, un but, une foi » doit résonner en chacun de nous et notre culture constitue une boussole pour arriver à l'unité nationale. Autant de messages véhiculés au cours de la 3e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Une journée qui porte sur le thème « La culture », facteur de renforcement de l'unité nationale et l'esprit patriotique. Ça va d'un certain nombre de principes. C'est d'abord le travail, ensuite la dignité, le courage, et la discipline, surtout le respect de la hiérarchie et surtout l'accomplissement de son devoir selon les principes qu'on a dictés. Les politiques avaient l'habitude d'aller vers une intégration exogène. Cette fois-ci, le président a voulu aller pour une intégration endogène, prenant en compte notre économie, notre culture et notre vivre ensemble. Et c'est en cela que nous nous retrouvions également pour mettre en évidence tout ce qui sont nos valeurs ancestrales. Autres activités ont eu lieu comme la montée des couleurs suivie de l'adresse du ministre de la Santé aux élèves,
la leçon modèle au lycée public de Sebougou sur le thème de la journée. Et j'en ai profité aussi pour lancer des messages de sensibilisation aux jeunes, comme le chef de l'État l'a dit. Et lors du recrutement passé, on a eu plus de 2000 enfants qui étaient dans la drogue. Les sensibiliser pour leur dire que c'est sur eux qu'on compte. Mais si eux ils sont déjà malades, ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose ne va pas. C'est l'occasion pour eux de comprendre c'est quoi cette souveraineté et que cette souveraineté ne peut pas se faire sans eux. Ils sont les acteurs principaux. Autre fait marquant, cette commémoration, le don de sang au sein de l'hôpital Nianankoro Fomba, la caravane, la rencontre avec les cadres socio-sanitaires et la visite de courtoisie aux notabilités de Ségou, signe de respect et de considération aux légitimités traditionnelles comme le veut la culture malienne. Célébrons la souveraineté retrouvée, l'union renforcée, la stabilité et la prospérité dans l'espèce des États du Sahel. Tel est l'esprit de la 3e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée dans la région de Mopti. L'organisation était parfaite, la mobilisation est à la hauteur de l'événement et ce que je note également, c'est qu'il y a un soutien populaire à l'endroit des hautes autorités. J'ai senti surtout un engagement total des acteurs. Et aujourd'hui, la célébration vient juste agrémenter une ferveur déjà existante. Et naturellement en la brave population de Mopti. Et la présence du ministre, on relève de cette présence-là une implication des plus hautes autorités depuis Bamako dans toutes les activités de la région. Nous ne sommes pas seuls dans tout ce que nous animons ici dans la région et nous sommes assistés. Le thème central, souveraineté face aux défis contemporains et plusieurs sous-thèmes entre autres. Le rôle du citoyen, la politique, la diplomatie, et les réformes dans le renforcement de la souveraineté ont permis à l'ensemble des acteurs de consolider la riposte face à l'agression et la fierté d'arborer notre souveraineté dans l'espace AES. La célébration de cette 3e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée a démarré dans la cité des 333 saints par la montée des couleurs à la place de l'Indépendance. Ensuite, le ministre, accompagné des autorités régionales, s'est rendu au lycée Mahaman Alassane Aïdara pour suivre la leçon modèle sur la culture, un vecteur de l'unité nationale. Cette célébration de la Journée nationale est pour nous, population de la ville de Tombouctou, un grand événement qui mérite d'être salué, encouragé et même fêté. On se rappelle, le 14 janvier 2022, le peuple malien, dans un élan patriotique indescriptible, s'est dressé comme un seul homme contre les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines imposées par les valeurs locaux au service de la prédication internationale dans les desseins de freiner sa marche irrésistible. C'est au cours d'une conférence de débat que le thème national, la culture, moyen de renforcement de l'unité nationale et de l'esprit patriotique a été développé à l'assistance par 2 conférenciers. Faire preuve de patriotisme et être patriote est l'une des nécessités pour être le bon citoyen. La recherche de ce patriote exige de chacun un changement de comportement. C'est pourquoi j'appelle à la mobilisation des femmes, des jeunes et des enfants en faveur des réformes initiées par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Les régions de Nioro, Gao, Kidal et Bougouni, elles, ont enregistré la présence des ministres chargés de l'urbanisme, de la réconciliation nationale et ceux chargés de l'agriculture et de l'élevage. Les détails avec Moussa Diakité, Jafar Aïdara, Sidi El-Medi Al-Bakar et Aliou Idrissa Maïga. La place de l'indépendance de Gao ce matin. C'est ici que la montée des couleurs qui a donné le ton aux festivités de l'édition 2025 de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée a eu lieu en présence du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population. La surprise désagréable du peuple malien fut grande. Ce jour 9 janvier 2021, lors du double sommet de la CEDEAO de Limoux à Accra, dans la capitale du Ghana, car il a pris la prise d'un embargo contre notre pays en violation de toutes les règles qui régissent les dites organisations.
La célébration de la 3e édition intervient dans un contexte marqué notamment par la consolidation du recouvrement de l'intégrité pleine et entière du territoire national. L'adoption par le gouvernement du programme national d'éducation aux valeurs, le renforcement de la souveraineté énergétique et économique du Mali à travers le secteur minier et bancaire, la création de la Confédération des États du Sahel et le retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Des résultats enregistrés après des efforts louables grâce à la persévérance des plus hautes autorités. Le chemin parcouru n'a pas été facile. Il a été pavé de défis, de sacrifices et de résilience. La trajectoire de la transition rectifiée en juin 2021 a marqué un tournant décisif dans notre lutte pour une gouvernance vertueuse, exemplaire et respectueuse des droits de l'homme. Le ministre a assisté à la leçon modèle intitulée « Culture, facteur de renforcement de l'unité nationale et de l'esprit patriotique » au lycée Yana Maïga. C'est la salle de conférence du gouvernorat de Kidal qui a servi de cadre pour le lancement des activités de la 3e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Le 14 janvier a été décrété à l'issue des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines que la CEDEAO et l'UEMOA ont infligées au Mali parce que le Mali voulait juste prendre son destin en main. C'est ce jour-là que la communauté internationale dans son intégralité a commencé à avoir peur du Mali parce que on a montré que la transition et le gouvernement sont en phase avec les populations. C'est la 2e année consécutive que je me retrouve à Kidal avec vous. Non seulement c'est un choix, mais aussi c'est montrer jusqu'à quel point Kidal est important pour être une terre de réconciliation. À mon nom, au nom de toute la population de la région de Kidal, je vous souhaite bienvenue célébrer le 14 janvier avec nous. Important pour tous les Maliens de souveraineté retrouvée. Sincèrement à remercier le général El Hadji Gamou, gouverneur de la région de Kidal, pour le travail incroyable accompli en un an. Changé. Kidal a pris les couleurs du Mali. Kidal a pris les couleurs de la nation. Kidal a pris les couleurs de l'État. Et Kidal a pris les couleurs de toutes les populations maliennes. La journée nationale de la souveraineté retrouvée à Kidal a été marquée par la leçon modèle dans les écoles avec pour thème la culture, facteur de renforcement de l'unité nationale et de l'esprit patriotique. C'est la montée des couleurs nationales qui donne ainsi le ton de la célébration de cette journée du 14 janvier dans la capitale du Bani Mounouchi. La célébration de cette journée est aussi la manifestation de la volonté clairement exprimée du peuple malien et des plus hautes autorités de la transition de se soustraire de toute influence extérieure sous la clairvoyante vision de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Au regard de l'impact de la manifestation historique du 14 janvier 2022 sur la vie de la nation, notamment le renforcement de la résilience des populations, l'engagement du peuple pour le respect de la souveraineté du pays, l'éveil de conscience, le président de la transition, chef de l'État, a pris l'initiative lors de la session du Conseil des ministres du 30 novembre 2022 d'institutionnaliser désormais la célébration de la journée commémorative de cette grande mobilisation sans précédent du 14 janvier comme journée de la souveraineté retrouvée. A rappelé que cette initiative vise à sauvegarder les acquis de cette grande mobilisation patriotique du 14 janvier, mais aussi sensibiliser la population malienne sur l'importance de la culture dans le maintien de la paix et de l'unité nationale. À 8 heures, le ministre de l'élevage et de la pêche à la tête d'une importante délégation fait son entrée au lycée public Fodé Magrega. Première activité, la montée des couleurs. En ce jour des dignités retrouvées, je vous invite à renouveler
cette promesse, les 3 principes. C'est ensemble, main dans la main, que nous atteindrons nos objectifs. Le 14 janvier 2025, désormais institutionnalisé en République du Mali, Nioro du Sahel intervient dans un contexte socio-sécuritaire et régional marqué par 2 événements douloureux ayant paralysé le climat social de toute la région. Il s'agit notamment de l'enlèvement lâche du calife général Amadou Hadital entre Nioro et Djabé-Diala le 26 décembre 2024 et l'attaque terroriste de la ville de Nioro du Sahel qui a causé la mort de feu Mohamed Keïta dans le fleur de l'âge le 6 janvier 2025. Les forces vives de Sikasso, Koulikoro-San et Djouila ne sont pas restées en marge de la célébration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Aucun détail de cette journée n'a échappé à nos reporters Moustapha Doumbia, Drissa Kone, Djama Moussa Konaté et Moussokoro Serimi. C'était l'événement empreint de solennité et de fierté nationale qui a mobilisé l'ensemble des couches de la région dans la capitale historique du Kénédougou, symbole de la résistance à la pénétration coloniale. L'implication totale de tout un chacun dans le processus de la paix et réconciliation. Encore, la protection aussi de la jeunesse contre la drogue et de l'alcool aussi. Je demande aux Maliens, tout le Mali, de l'intérieur ainsi que de l'extérieur, de soutenir toujours la transition là, afin qu'on puisse arriver là où on veut. Il faut que nous restions ensemble. Entre prestations et témoignages, les différents intervenants, dont les représentants des communautés de l'AES, ont tous salué l'instauration de la célébration de cette journée et s'engagent à être des porte-voix pour renforcer ces sentiments d'appartenance à une communauté unie et solidaire. Mali Kungan qui désire la candidature d'Assimi aux élections futures au terme de la transition. Nous pensons que c'est le candidat idéal à cause des actes qu'il a posés à travers la réouverture des unités économiques qui étaient en souffrance, y compris la récupération des différentes zones telles que Kidal, Tezawaten et bien d'autres. C'est l'occasion de célébrer une fois de plus la renaissance d'une Afrique souveraine engagée et résolument à reconstruire son unité et à relever les défis multiples, variés et complexes de son développement. L'AES, c'est l'expression concrète de cette vision. Le clou de la célébration de cette journée de la souveraineté retrouvée est la remise de trophées d'excellence à 12 acteurs pour leur engagement en faveur de la citoyenneté, de l'entrepreneuriat et de la redevabilité financière. Les pratiquants d'arts martiaux de la région ont aussi reçu des équipements de protection au nom du ministre de la Jeunesse et des Sports. Dans la cité des Méguétans, en effervescence pour réserver un accueil digne du nom au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, c'est la montée des couleurs qui annonce la célébration de la 3e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Nos armoiries, par exemple, symbolisent notre histoire et nos valeurs. Elles sont un emblème de notre identité collective et un rappel constant des luttes menées pour préserver notre liberté. L'hymne national, avec sa mélodie émouvante et ses paroles puissantes, résonne en nous comme un cri de ralliement, un appel à l'unité et à la défense de notre patrie. Il invoque les sacrifices de ceux qui ont bâti cette nation, ceux qui ont lutté pour la défendre et ceux qui continuent de croire en ses idéaux. La monnaie, symbole de notre économie et de notre souveraineté financière, est un autre marqueur fort de notre indépendance. Elle représente non seulement un moyen d'échange, mais aussi la force de nos institutions. Lors de cet échange, le colonel Lamine Kapori Sanogo a invité ses interlocuteurs à faire de ce jour un symbole de l'unité du Mali et de la détermination à construire un avenir meilleur pour notre pays. Attention pour la montée de la couleur. Prêt.
Le temps est ainsi donné à 100 pour la célébration de la 3e édition de la souveraineté retrouvée. Nous sommes très contents aujourd'hui parce que cette leçon modèle nous a appris de connaître l'importance de la culture et qu'est-ce que c'est que la culture et l'importance de la culture dans le renforcement de l'unité nationale. Une autre activité non moins importante, la conférence et débat, a réuni les forces vives de la région. Aujourd'hui, nous savons que nous aimons tous notre pays et nous venons tous d'un terroir qui est supposé être notre patrie. Nous serons puissants si demain nous restons ensemble. Nous serons puissants si demain nous continuons à nous former, à savoir qui nous sommes, où on a quitté et où on veut aller. C'est en faisant comme ça seulement que nous pourrons développer notre pays. Ce chemin de non-retour, la région de San est plus que jamais engagée dans cette perspective. C'est la montée des couleurs nationales qui donne le ton de cette journée nationale de la souveraineté retrouvée à Dioïla. Vraiment, je suis très ravi de cette initiative, car aujourd'hui, la jeunesse s'est déjà appropriée de ce thème, qui est d'abord axé sur la culture, la souveraineté, la citoyenneté, le patriotisme. Vraiment, on salue les autorités et on exhorte nos successeurs, nos enfants, nos petits-enfants à rester sur cette voie qui est la souveraineté. La conférence a enregistré la présence des chefs de services régionaux et locaux, des représentants de légitimité traditionnelle, des organisations de la société civile, des confessions religieuses et des autorités administratives et politiques. Pensons que l'exposé sur la souveraineté a permis à tous les participants, dans leur majorité, on l'a su à travers les questions qui ont été posées, les uns et les autres ont compris exactement ce qu'on attend d'eux. Le chef de l'exécutif régional a rappelé les raisons qui ont précédé l'institutionnalisation de cette journée nationale. Il a aussi fait observer une minute de silence en la mémoire de l'artiste Adama Namakoro Fomba, décédé le 11 janvier. Dans les régions de Koutiala, Kita, Taoudeni, Badangara et Menaka, la journée a été célébrée avec ferveur, nous disent nos reporters Mohamed Lamine Maïga, Agibou Koulibaly, Shirfi Moulay Aïdara, Mahamadou Alioubari et Brema Koni. Il y a 3 ans que les autorités de la transition ont signifié leur engagement à mettre fin à l'ingérence étrangère à travers l'institution de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Les Maliens devront saluer des prises de décision grâce auxquelles le Mali a pu instaurer une souveraineté totale qui inspire désormais les populations maliennes. Cette journée a pour objectif de faire graver dans la conscience collective le sentiment patriotique, la capacité de résilience, l'affirmation et la restauration de la souveraineté du Mali. Cette journée est célébrée à Koutiala à travers la montée des couleurs, une leçon modèle à l'école Saint-François, avec comme thème la culture facteur de renforcement de l'unité nationale et l'esprit patriotique. Cette 3e édition intervient dans un contexte marqué par la consolidation du recouvrement de l'intégrité pleine et entière du territoire national. Dans la même dynamique, les forces vives de la région de Koutiala ont célébré la journée nationale de la souveraineté à travers un meeting pour soutenir les pouvoirs publics pour un Mali émergent. La montée des couleurs nationales au gouvernorat de Kita a donné le temps de la célébration de l'an 3 de la grande mobilisation du 14 janvier 2022. La région de Kita, à l'instar du reste du pays, organise aussi sa table ronde à travers différents thèmes qui sont essentiellement de la notion de patriotisme des langues nationales, de restauration et de souveraineté retrouvée et de refondation de l'État. Et en deuxième lieu, la notion de mise en valeur de nos cultures traditionnelles. La commémoration de cette journée de souveraineté a fait tache d'huile à Kita. Cette souveraineté retrouvée, il faut l'avoir avec soi. Et c'est l'atout total même pour la démocratie. Kidal a été récupéré. Et nous, aujourd'hui, notre économie est avec nous. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, est en train de faire des usines. Malgré les nombreuses pressions et moult stratagèmes de nos détracteurs, le peuple du Mali, sous le leadership du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a fait preuve d'une adhésion dans une union sacrée pour une vision qui se résume ainsi suit. Un Mali nouveau, bien gouverné, sécurisé et stable, soucieux du développement durable, du vivre ensemble
et respectueux des droits de l'homme et des valeurs socio-culturelles. Les forces vives de Kita ont saisi cette 3e édition de la Journée nationale de souveraineté retrouvée pour faire du gouverneur de Kita un citoyen d'honneur de la région. Premier gouverneur et en 4 ans, les acteurs régionaux se réjouissent de ces efforts consentis dans la pleine opérationnalisation de la région de Kita. Cette journée du 14 janvier, dédiée à la souveraineté nationale retrouvée, est l'occasion saisie par les autorités régionales de Toudeni pour louer les efforts des hautes autorités de la transition et des Maliens dans leur ensemble. Ce qu'ils sont en train de vivre parmi vous, soit des rebelles ou soit des acquis, c'est des gens parmi nous. Ils vivent parmi nous. Donc quand je te trouve avec quelqu'un, automatiquement, pour moi, il y a avec lui. Donc moi, je pense que c'est des actes qu'il change les hommes. C'est les actes qu'il peut nous changer. C'est les actes qu'il peut amener de stabilité chez nous. Donc je vous demande, vous tous, de faire ça pour vous-même. La cérémonie se déroule autour d'une conférence débat axée sur l'union renforcée, la stabilité et la prospérité dans l'espace des États du Sahel. On ne doit pas patriote par la bouche, on doit l'être par les actes, mais aussi donc, on doit l'être en respectant donc, les valeurs et les principes qui incarnent le patriotisme. Les actes posés par le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, dans les multiples domaines de développement, prouvent à suffisance que la souveraineté retrouvée n'est pas un simple mot, mais des actes patriotiques pour le rayonnement du Mali. Au chef de l'exécutif régional d'affirmer l'engagement des chefs des États de l'AES à œuvrer pour le bien-être des populations de l'espace AES. Je demande à chacun parmi vous, il faut qu'il doit être loyal dans ce qu'il fait. Il doit être loyal. Si je suis convaincu que je suis un Malien, je dois être loyal par tous les actes que je suis en train de le poser par jour. Donc je vous demande tous, et chacun de vous n'a qu'à faire des efforts. Cette commémoration a mobilisé toutes les couches socio-professionnelles et administratives de la région autour du gouverneur. Les festivités ont débuté par la montée des couleurs, moment solennel symbolisant l'unité et l'attachement aux valeurs nationales. Cette cérémonie a également été marquée par l'exécution de leçons modèles. Aucune culture n'est meilleure à une autre et aucune culture n'est inférieure à une autre. Toutes les cultures se valent. Exemple, chez nous, quand les masques Dogon se présentent à la place publique, c'est tout le monde qui vient voir. Il y a un proverbe Peul qui dit, quand il y a une cérémonie accompagnée d'un instrument qu'on appelle la flûte, eh bien ce jour-là, toute femme qui n'a pas pu préparer le soir, eh bien c'est toute la famille qui ne va pas manger. Il est bon que nos enfants aussi sachent qu'est-ce que la souveraineté, qu'est-ce que le patriotisme. Donc l'éducation doit être pour moi, comme je l'ai dit, et pour les autres, doit être parmi les priorités du pays. Dans son discours, le gouverneur-colonel-major Olivier Diassana a insisté sur le rôle central de la souveraineté retrouvée dans la restauration de la dignité nationale. Nous avons revendiqué notre souveraineté, nous l'avons retrouvée et chaque année nous allons la fêter. Aujourd'hui c'est avec joie, reconnaissance au peuple malien. Il y a juste 72 heures, nous avons perdu en une seule matinée 5 combattants. Ces combattants savaient, quand ils sortaient pour aller protéger les populations, ils savaient qu'ils pouvaient ne pas revenir. Mais pourtant, ils y sont. Ça, c'est le bel exemple que je voudrais donner aux jeunes Maliens. Mourir pour sa patrie, c'est la plus belle mort. Cette 3e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée s'est achevée sur une note de fierté et de détermination, renforçant l'unité des populations de Bandiagara autour des idéaux de paix, de solidarité et de souveraineté nationale. C'est en souvenir à la grande mobilisation patriotique du peuple malien suite aux sanctions de la CEDEAO du 14 janvier 2022 que la population de Ménéka a célébré ce 14 janvier la journée de la souveraineté retrouvée.
La célébration de cette troisième édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée a pour vocation de célébrer le drapeau national et les valeurs liées à la sauvegarde et à la défense de la souveraineté, à la résistance et au sursaut national. La montée du drapeau, l'exécution de l'hymne national, une conférence et un cours sur la lecture, facteurs de renforcement de l'unité nationale, ont été les temps forts de cette célébration de la journée de la souveraineté retrouvée. Revenons à Bamako et marquons un arrêt à la faculté Kouroukanfouga où des responsables du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et ceux du ministère de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions étaient devant les étudiants pour la leçon du jour. C'est un reportage de Famoussa Sidibi. Transmettre le savoir en de pareilles circonstances devient un jeu d'enfant quand l'esprit des impétrants est aussi vif qu'il l'est aujourd'hui à l'université Kouroukanfouga de Bamako, ici à Badlabougou. Filles et garçons, tous ont une approche responsable de la question et gardent en mémoire le grand faux-bond de la CEDEAO qu'ils considèrent comme le point de départ à cet éveil de conscience. J'ai vraiment compris davantage l'aspect de la souveraineté et puis je me suis vraiment situé sur la question que plusieurs personnes se posent, à savoir si on a vraiment retrouvé notre souveraineté. Et à travers la conférence, j'ai pensé que c'est le cas. Mettre en place une date au nom de cette souveraineté retrouvée, c'est un pas qui leur conduit vers des sentiments d'espoir en fait. Parce que ça va nous permettre d'espérer, ça va nous permettre de dire que désormais le pays va se développer, il y aura pas mal de développement des infrastructures. Même moi en tant qu'étudiante, je me dis que voilà, dans les jours à venir, il y aura de l'évolution. Voilà, me permettre de m'imposer à l'échelle internationale, vu que déjà j'étudie les relations internationales et tout ce qui va avec. On parlait de l'indépendance, mais en vrai dire, nous n'étions pas aussi indépendants que nous le pensons. Donc la souveraineté retrouvée montre la détermination du peuple malien à soutenir vraiment la transition contre les sanctions imposées par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO et de l'UEMOA également. Les ministères de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, la refondation de l'État, chargés des relations avec les institutions, font de cette journée un cadre propice au retour des valeurs qui renforcent l'unité nationale. Il convient de noter que la souveraineté retrouvée est un précieux bien qu'il faille cultiver, fructifier et sauvegarder constamment. Ces questions sont d'un intérêt scientifique indéniable. C'est pourquoi nous invitons les chercheurs maliens à interroger ces sujets dans une perspective malienne pour une meilleure analyse scientifique autonome. Pour magnifier davantage la notion de souveraineté retrouvée, les départements de l'enseignement supérieur et celui de la refondation multiplient ensemble ces cadres de réflexion scientifique permettant d'aboutir à des résultats probants. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, lui, s'est rendu au Niger pour célébrer cette journée historique auprès de ses compatriotes vivant à Niamey. C'était aussi en présence des frères et amis de l'AIS ainsi que du Tchad. La correspondance de notre confrère du Niger, Amadou Toudjani Oumarou. L'instant était solennel ce matin au siège de la représentation diplomatique de la République du Mali au Niger. En effet, c'est dans une communion totale et un élan patriotique que les ressortissants maliens résidant à Niamey se sont retrouvés pour commémorer, à l'instar de leurs compatriotes du monde entier, cette date historique du 14 janvier, instituée par les autorités actuelles du Mali comme journée nationale de la souveraineté retrouvée. Une journée qui marque à jamais les symboles de la résistance et la résilience du peuple malien résolument engagé dans le combat contre l'impérialisme et le néocolonialisme, mais surtout pour la souveraineté totale du Mali. À partir de cette journée mémorable, le peuple malien, sous le leadership et la vision éclairée du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, a décidé que désormais 3 principes clés guideront l'action publique au Mali. Il s'agit du respect de la souveraineté du pays, du Mali, le respect des choix stratégiques et des partenariats opérés par
le Mali et la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions prises. Ainsi, le peuple malien va désormais célébrer et magnifier tous les 14 janvier, non seulement les valeurs républicaines, comme l'amour de la patrie, la sauvegarde et la défense de la souveraineté, la résistance, le sursaut national et la résilience, mais également magnifier le drapeau national et les autres symboles de l'État. Présent à Niamey pour la circonstance, les ministres des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine Moussa Ag Attaher, invité d'honneur, et dans un discours poignant, revenu sur les biens fondés de cette journée avant d'exprimer ses vifs remerciements à la communauté malienne, mais également à l'ensemble des ressortissants de la Confédération des États du Sahel et du Tchad, venus nombreux partager ces moments de fierté avec les Mali. La souveraineté du Mali, c'est aussi la souveraineté du Niger. La souveraineté du Mali, c'est aussi la souveraineté du Burkina Faso. La souveraineté de chacun des États membres de l'AES et la souveraineté de l'ensemble des membres de l'AES. Cette journée donc vise à promouvoir dans la conscience collective les sentiments patriotiques et la mémoire des combats héroïques menés par nos ancêtres pour la liberté et la dignité de nos peuples. Nous sommes descendants de vaillants combattants et de dignes guerriers. L'importance et la grandeur de cette journée historique du 14 janvier tire sa source de l'appel patriotique et citoyen lancé le 10 janvier 2022 par le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, à l'endroit des Maliens. Un appel qui avait mobilisé le vendredi 14 janvier 2022 plus de 4 millions de Maliens à Bamako, dans les régions et localités de l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur, pour dénoncer les sanctions injustes de la CEDEAO et l'UEMOA contre le Mali. En reconnaissance de cette mobilisation exceptionnelle, le Conseil des ministres du 30 novembre 2022 a institué cette journée officialisée par un décret le 6 janvier 2023. La journée nationale de la souveraineté retrouvée a été également célébrée dans nos ambassades et consulats. À Rabat, dans la capitale marocaine, l'ambassadeur Fafri Camara a présidé la cérémonie de montée des couleurs dans les locaux de la représentation diplomatique. C'était en présence des diplomates des pays de l'AES, un moment de souvenir en mémoire à la grande mobilisation du 14 janvier 2022, une date historique pour le Mali, des principes qui ont été rappelés par les diplomates maliens. Et voilà, Mariam Kone, c'est l'essentiel qu'on pouvait retenir de cet événement historique. Merci Barakissa. Merci Barakissa pour ce tour d'horizon sur la journée de la souveraineté. Une bonne nouvelle justement vers cette souveraineté affichée. Le tribunal du travail s'installe dans un nouveau local en commune 6 du district de Bamako. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a visité ce nouveau siège et exprimé toute sa fierté à accompagner le personnel judiciaire à travailler dans les meilleures conditions. Des détails avec Aridou Matina. La semaine de la justice initiée par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, c'est également des échanges pour connaître davantage les différents éléments qui composent la grande famille judiciaire. C'est ainsi qu'a été initiée cette conférence sur le rôle des ordres professionnels de la distribution de la justice. Ont donc pris part à ces cadres d'échange l'ordre des experts de justice, le barreau, les noteurs et les huissiers de justice. Ça participe à l'amélioration des conditions et de l'avancée de la justice de manière générale au bénéfice des populations. Nous avons décrit et exposé le rôle qui est dévolu à l'huissier, son importance dans la distribution de la justice, et nous avons échangé avec d'autres corporations et tout cela pour le mieux-être de la justice de façon générale. Pour ce qui concerne les notaires, notre rôle c'est vraiment beaucoup plus la prévention des problèmes. Nous sommes dans une société aujourd'hui où vraiment il faut beaucoup mettre l'accent
sur la prévention des litiges, sur la prévention des difficultés, des conflits sociaux. C'est vraiment un peu le cœur de notre activité. Toujours dans le cadre de la semaine de la justice, le nouveau siège du tribunal du travail a été visité par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. La juridiction qui joue un rôle crucial dans la régulation des rapports entre employeurs et employés va désormais quitter le tribunal de la commune 3 et s'installer en commune 6 à Magnambougou. Il faut rappeler que le tribunal du travail avait son siège au niveau du tribunal de la commune 3 où il occupait des locaux vraiment pas très adéquats par rapport à la mission qui est la sienne. C'est une juridiction particulièrement stratégique parce que lorsque vous êtes viré arbitrairement de votre emploi, votre recours c'est le tribunal du travail. Quand vous avez des augmentations qu'on devait vous donner et qu'on vous a refusé, des congés refusés et autres abus qui peuvent intervenir, c'est ici que vous venez demander vos droits. Aujourd'hui, en leur affectant ces sièges, nous venons juste de faire le minimum pour leur permettre de travailler dans de très bonnes conditions. Notre volonté, c'est de faire en sorte que tous les acteurs de la justice, à quelque niveau qu'ils se trouvent, puissent bénéficier de meilleures conditions de travail. Au regard du rôle important que joue le tribunal du travail dans le cadre de l'apaisement social, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, demeure convaincu que la juridiction va continuer à engranger d'importants résultats avec ce nouveau local. Une autre page spéciale dans cette édition, celle de l'AES à laquelle vous êtes désormais habitués. La réunion des experts de la Confédération des États du Sahel a démarré ce matin à Bamako. Il s'agit pour eux de réfléchir sur la possibilité d'opérationnalisation des actions prioritaires, notamment la création de la Banque régionale d'investissement. L'ouverture des travaux était présidée par le ministre de l'Économie et des Finances, Youssouf Diakité. Reportage. 14 janvier, une journée d'une symbolique forte pour le Mali. Les experts de la Confédération des États du Sahel se retrouvent à Bamako. Il s'agit pour eux de réfléchir et de proposer des axes pour l'opérationnalisation des actions prioritaires dans l'espace AIS. Il s'agit de mettre l'accent sur 4 piliers fondamentaux. Notamment, il a parlé de la banque d'investissement, il a parlé de questions de l'énergie, il y a le pilier transport, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, pour relier Niamey à Ouaga ou Bamako, vous conviendrez avec moi que nous avons des difficultés pour, n'est-ce pas, couvrir ça. Donc, ça aussi, ça fait partie des piliers phares que cette réunion va essayer de trouver des solutions, n'est-ce pas, pour que nos États, nos populations puissent être, n'est-ce pas, satisfaits de nos actions prioritaires. Le quatrième pilier fondamental pour cette réunion, c'est la commande publique. Vous savez, il y a des produits stratégiques. Aujourd'hui, quand je prends le cas du Mali, du Burkina Faso et du Niger, nous avons des produits stratégiques, n'est-ce pas, pour nos populations, et que la commande, lorsque nous la faisons de façon individuelle par pays, nous cause beaucoup de difficultés, alors que la conjugaison, n'est-ce pas, de nos pays va nous permettre de faire des gains des économies. Pendant ces 2 jours, nous allons réfléchir sur toutes les questions stratégiques qui vont permettre à nos États, nos 3 États de l'AES, de pouvoir amorcer un véritable développement. Donc c'est toutes les questions qui vont toucher le volet développement. Il s'agit des questions qui touchent l'énergie, la libre circulation des personnes et des biens, des questions qui touchent aussi la commande publique et divers aspects qui vont permettre à nos 3 États de pouvoir véritablement amorcer un développement accéléré et bénéfique à l'ensemble des membres des États. La présente rencontre s'inscrit donc dans le cadre de la réalisation des actions prioritaires de la feuille de route de la Confédération des États du Sahel pour le compte du pilier développement, concernant des actions prioritaires retenues pour la présente rencontre, à savoir la création de la Banque régionale d'investissement, le prélèvement confédéral AES, la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace AES, les projets intégrateurs pour renforcer les infrastructures de transport et assurer la sécurité énergétique
des pays de la Confédération, l'harmonisation d'une politique de la commande publique centrale d'achat pour les produits stratégiques en lien avec l'approvisionnement correct des pays de l'Alliance des États du Sahel. Le ministre de l'économie et des finances du Mali, qui a ouvert les travaux, rassure les experts que l'engagement du comité national AIS du Mali ne ménagera aucun effort pour l'atteinte des objectifs recherchés, parce que, dit-il, il est chargé d'assurer la coordination et le suivi du processus d'opérationnalisation et de veiller au bon fonctionnement de la Confédération des États du Sahel sous le leadership des 3 chefs d'État. Les présentes assises préparent donc la réunion des ministres de la Confédération des États du Sahel prévue ce jeudi 16 janvier à Bamako. Cérémonie de montée des couleurs au Burkina. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé lundi la première cérémonie de montée des couleurs de l'année au palais présidentiel. À cette occasion, le chef de l'État a rappelé l'impérieuse nécessité de mener le combat contre l'impérialisme. Le point avec Nyakiteda. Dans son message de montée de couleurs, le président du Faso se veut un peu plus clair. Son combat en tout temps et en tout lieu reste et demeure la lutte contre l'impérialisme et de façon implacable. De vaillantes forces combattantes sont sur le terrain. Ils mènent le combat contre les valets manipulés, ces criminels qui écument nos campagnes tous les jours et tiennent bon pour amener la paix dans notre cher Faso. Autant ils le font, nos masses populaires laborieuses, que sont les agriculteurs, les éleveurs, se battent aussi également pour qu'on puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire à travers donc l'accompagnement de tous les techniciens du ministère de l'Agriculture. C'est très important. Et autant qu'eux aussi se battent dans l'administration, nous devrons nous battre pour changer de mentalité. Le changement de mentalité est certes difficile, mais il faut y arriver et mieux revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire aux sources. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, il faut une rupture totale, une rupture qui se démarque des simples annonces et prône une rupture axée sur la dénonciation des accords militaires. Tout ce que nous savons, c'est que si vous voulez une rupture avec ces forces impérialistes, c'est simple, on dénonce les accords. Tout commence par là-bas. Selon le président du Faso, il faut simplement rompre ces accords. C'est la seule façon de construire soi-même une armée digne, indépendante pour demeurer un État fort et conquérant. Chose que la France et son président porte-étendard de l'impérialisme refutent. Il en veut pour preuve sa récente sortie sans aucune considération pour les Africains. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude. Et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain, notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Peut-être que c'est lui qui n'est pas humain, il ne se met pas dans la classe des humains. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Je pense que s'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Il devrait nous prier. À ses yeux, nous ne devons pas être des humains, nous sommes plus que des humains. Ce sont des messages très forts qu'il passe. Moi, je pleure le peuple français. Mais quand même, il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. Au-delà d'un manque de considération, les propos du président français enseignent, selon le capitaine Ibrahim Traoré, une leçon de révolte collective des Africains, invités désormais à incorporer le combat contre l'impérialisme, car pour le président du Faso, il est temps de se réveiller, et l'Afrique doit se réveiller. Au même moment, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances du Niger se trouve à Riyad, en Arabie Saoudite, dans la capitale saoudienne. Une réunion s'est tenue entre la délégation du Niger, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, et le groupe de coordination arabe autour du projet du barrage de Kandaji. Réunion co-présidée par Ali Mahaman Lamine Zeyn et le président de la BADEA, envoyés spéciaux Abari Amiti et Ousmane Sani Abdou. Premier ministre, ministre de l'économie et des finances Ali Mahaman Lamine Zeyn et du président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, Sidi Oulta, les ministres des secteurs concernés, l'agriculture, l'énergie, l'environnement et le champion du projet Kandaji,
le ministre en charge de la jeunesse. De même que la BADEA, la Banque islamique de développement, le Fonds cohésion pour le développement économique arabe, le Fonds OPEP pour le développement international et le Fonds saoudien pour le développement. Le barrage de Kandaji, un projet essentiel pour le Niger, un vecteur de transformation qui concerne 2 millions de personnes. C'est un modèle d'infrastructure durable en Afrique. Les partenaires autour de ce projet s'engagent à accompagner sa réalisation en vue de soutenir l'effort local. Nous avons été honorés par la visite de son Excellence M. le Premier ministre et la délégation de très haut niveau qui l'accompagne. Et ça a été l'occasion pour le groupe de coordination arabe de renouveler son engagement pour soutenir ce projet critique et important. C'est un projet stratégique dont les retombées pour les populations du Niger sont évidentes et importantes. Le groupe de coordination a été l'un des premiers à soutenir ce projet. Et aujourd'hui, le groupe de coordination réitère son engagement pour permettre à ce projet d'être achevé dans les meilleures conditions. Quand on finance un projet, on est toujours très pressé pour que ce projet soit exécuté le plus rapidement possible. Donc vous pouvez un peu comprendre l'état d'esprit de tous les partenaires du groupe de coordination arabe qui sont très pressés de voir ce projet enfin réalisé et voir les retombées sur les populations le plus rapidement possible. Le Niger tient souverainement à son projet. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdrahmane Tiani, en fait une priorité. Le président de la BADEA ici présent, le frère Sidi, a bien voulu organiser une réunion avec les partenaires qui sont dans le groupe arabe de coordination et qui financent le programme Kandaji. C'est un programme qui, comme vous le savez, est extrêmement important, qui vient s'insérer dans le choix qu'a fait le chef de l'État, le général Tiani, de lancer un vaste programme d'irrigation. Et il est question de voir comment est-ce qu'on peut accélérer la mise en œuvre de ce programme. Et à l'intérieur, il y a la question du financement, il y a la question d'extension d'un certain nombre de conventions qui datent de plusieurs années. Et enfin, la question de voir comment est-ce qu'on peut mobiliser des ressources pour combler le gap de financement. Alors nous avons eu l'honneur d'entendre autour de table l'intention de tous ces partenaires arabes qui ont renouvelé d'abord leur engagement à soutenir fermement, mais également souhaiter qu'un comité technique avec des coordinations soit mis en place, que c'est déjà le cas, pour pouvoir aller de l'avant. On peut dire que c'est une mission qui a été importante, concluante et qui rassure. Le barrage de Kandaji, qui a connu un début d'exécution, connaît des difficultés de redémarrage, mais face à la détermination du Niger et à l'engagement de ses partenaires pour une souveraineté alimentaire et énergétique, sera bientôt relancé. Avant de refermer ce journal, vous le savez, l'actualité, c'est la visite du président de la transition à Koulikoro. Le général d'armée Assimi Goïta mènera plusieurs activités dans le cadre du renforcement de la sécurité et du développement. Toute la région de Koulikoro est mobilisée pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Vous le voyez sur les images. L'Alliance Malitanienne qui mobilise ses partisans pour la cause. Il s'engage à donner un cachet particulier à l'événement qui sera inscrit dans les annales de la deuxième région administrative du Mali. À suivre donc après ce journal et magazine sur le code pénal et de code de procédure pénale, deux textes fondamentaux promulgués, on se rappelle, le 13 décembre 2024 dernier par le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Une application des innovations continues dans le code pénal et de code de procédure pénale contribuera sans doute à désengorger les maisons d'arrêt et protéger davantage la dignité et les droits humains et à favoriser l'accès à une justice équitable au Mali. Magazine à retrouver dans nos programmes juste après ce journal. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale. Bonne fin de soirée.
Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis,